Eh bien, shalom, bien-aimé, en compagnie de Rabbanit Shoshana. Voilà, je voulais donc vous faire tout simplement un petit résumé du Seder de Rosh Hashanah. Donc, comme vous pouvez le voir présentement sur ma table, une partie de ma table en tout cas, eh bien, une bouteille de vin blanc, vous voyez du miel, vous voyez une grenade, vous voyez une pomme, vous voyez le chauffard et vous voyez le plateau du Seder ici de Rosh Hashanah. Alors, il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, eh bien, c'est le jour de la tête de l'année et l'on sonne du chauffard. Voilà, on sonne du chauffard pour dire à Dieu et bien que toutes les prières que nous avons faites au mois d'Elul puissent s'accomplir, entre autres. Et c'est très important d'aller écouter la sonnerie du son du chauffard. Je vous invite vraiment à y aller, bien aimé. Si vous trouvez une soule par là, allez-y. Ensuite, eh bien, nous avons dans ce Seder, eh bien, j'ai préparé, comme vous pouvez le voir, une pomme. Ici, bon, j'ai pris une pomme entière, mais à côté de ça, j'ai préparé, vous voyez, une petite soucoupe, là, où il y a du miel, vous voyez, et la pomme. Et donc, à Rosh Hashanah, eh bien, nous mangeons, chaque invité prend un petit morceau de pomme ainsi et nous le mangeons en signe donc de nous souhaiter une bonne et douce année. Amen. Ensuite, il y a également dans ce plateau du Seder de la grenade. Alors, la grenade, la voici. J'ai pris une petite, mais j'en ai d'autres, mais c'est juste pour vous montrer. Et puis, j'ai ouvert une des grenades et j'ai récupéré les grains qui symbolisent justement, on prie et on fait la bénédiction suivante que les grains de sésame soient des mérites que nous pourrons accomplir pendant toute l'année également qui vient 5783 de Rosh Hashanah. Voilà, dans ce Seder, il faut savoir que Seder, ça veut dire ordre. Et ce qui est important, eh bien, c'est que cette année nouvelle, eh bien, nous avons essayé, en tout cas, et nous avons vraiment une bonne disposition de cœur pour mettre notre vie en ordre. Alors, toutes les vieilles habitudes ou tout ce que vous ne faisiez pas, si par exemple vous n'alliez pas à la soule, si par exemple, eh bien, vous aviez des petites habitudes que vous vouliez vous détacher, eh bien, dans cette année nouvelle, eh bien, vous le faites parce que vous l'avez décidé devant Hachem. Amen. Voilà. En fait, vous faites au mieux que vous pouvez, de toute façon. Hachem est bon et miséricordieux, il ne vous en voudra pas pour cela. Mais ce qu'il voit, c'est votre bon cœur, votre bonne disposition pour faire des bonnes mitzvot, pour faire des bonnes actions, pour avoir des bonnes paroles avec tout un chacun. Amen. Alors ensuite, eh bien, j'ai préparé aussi le poireau. Alors j'ai pris du poireau comme ça, mais bon, moi j'ai préparé un plat aussi. Mais disons que le poireau, eh bien, nous faisons la bénédiction suivante sur le poireau. Tout simplement, eh bien, c'est que nos ennemis soient complètement retranchés. Alléluia. Ensuite, nous faisons la bénédiction également sur les betteraves. Si vous n'avez pas de betteraves, vous prenez des blettes aussi, ça fait l'affaire. Et vous faites la bénédiction suivante et vous dites à Hachem que nos ennemis également soient écartés, disparaissent, tous ceux qui nous veulent du mal. Amen. Ensuite, j'ai préparé également un petit plateau de dattes. Pourquoi les dattes? Eh bien, tout simplement parce que les dattes, il faut que par cette action, eh bien, vous faites
bénédiction suivante et vous demandez à Dieu, bien sûr, que toutes nos fautes soient effacées de l'année écoulée. Amen. Voilà. Et puis enfin, eh bien, il y a la tête de poisson ici. Je pense que vous pouvez la voir. Et j'ai préparé, bien sûr, moi, du poisson avec. J'ai mis un petit peu là de brandade de morue, mais ça peut être autre chose, du colin, plein de choses. Mais là, c'est simplement pour vous montrer. Et puis, c'est quand même du poisson. Alors, pourquoi on met normalement une tête de poisson qui est dans mon repas, mais aussi préparée, mais pas que la tête, mais avec le poisson lui-même. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme poisson, hein, bien entendu. Hein, ce n'est pas obligé du saumon. Ça peut être un gros poisson, une dorade. Vous voyez, des bonnes choses, quoi. Et donc là, la tête donc du poisson, pour nous, nous faisons la bénédiction suivante, que nous soyons la tête. À la tête des nations, mais à la tête aussi, si vous avez une entreprise, et bien peut-être d'être à la tête de votre entreprise, voyez-vous. Nous sommes toujours, demandons toujours à Dieu d'être en haut et non en bas. Amen. Voilà. Donc ça, c'était pour le plateau du Seder. Je vais essayer de le mettre comme ceci. Ah, aïe. Pour que vous le voyez mieux. Mais bien sûr. Voilà. Je pense qu'il se voit quand même là. Donc, je rappelle la pomme trempée dans le miel, n'est-ce pas? Ici, le poisson. Ici, les grenades pour les mérites. Ici, le poireau pour écarter nos ennemis qui disparaissent. Ici, la betterave ou de la blette également, qui dit aussi les mêmes choses. Et la date afin que eh bien, nos péchés soient effacés. Voilà le plateau du Seder. Alors bien sûr, vous avez des personnes qui vont le faire tout autrement. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire une préparation ici avec le poireau. Il y en a d'autres qui vont faire la grenade avec une espèce soit de confiture. Voilà, moi j'ai pris les éléments tels quels, plus ou moins, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors voilà le Seder de Rosh Hashanah. Donc il y a une bénédiction pour chaque ingrédient, si vous voulez, devant le Seigneur, et tout ça aspire à une bonne année, et on se souhaite bien sûr tous et à chacun Rosh Hashanah, qui veut dire donc tête de l'année, et nous souhaitons vraiment une excellente année juive, en tout cas de l'année civile. Et bien sûr, nous souhaitons, on dit aussi Shana Tova ou Metuka, qui veut dire bonne et douce année. Shana Tova ou Metuka. Amen. Et aussi, nous souhaitons pour les plus religieux, on va dire, eh bien, nous disons que tu sois inscrit dans le livre de la vie. Le livre de la vie éternelle, bien entendu. Et nous disons Le Shana Tova tikatevi veti atemi veti vava atima tova. Amen. Voilà. Alors puissiez-vous bien sûr être inscrit dans le livre de vie, parce que ce qui est important au fait, eh bien, ce sont vraiment toutes nos actions bonnes, agréables devant Hachem. Nous savons pertinemment en Yeshua que c'est marqué dans la Berit Hadasha, et bien que ni les infidèles, ni les homosexuels, ni ceux qui ont pratiqué le mal, ni ceux qui boivent de l'alcool, enfin, et toutes ces choses-là sont en abomination à l'Éternel. Donc, il faut vraiment revenir à l'Éternel de tout votre cœur et prendre des bonnes dispositions, lire votre Torah, lire la parole de Hachem. Elle est tellement importante, elle est une source de vie pour votre âme. Elle est vraiment une source de vie pour votre émouna, bien-aimé.
Et je vous parle avec tout mon cœur, avec toute mon âme et mon esprit. Et puis je voudrais dire également, eh bien dans la Brit Hadesha, dans le livre de la Révélation, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que le Seigneur Yeshua va ouvrir ce livre de vie. Et est-ce que votre nom est inscrit, bien-aimé? C'est cette question aujourd'hui que j'aimerais que tu te poses. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de la vie? Parce que c'est ça le plus important. Chaque fois que nous commençons une année nouvelle, eh bien oui, c'est que nous voulons être meilleurs. Oui, nous aspirons à des espoirs, à des choses qui nous tirent vers le haut et non vers le bas. Alors moi je te dis, choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie et le bien. Ne choisis pas la mort et le mal. Amen, alléluia. Vraiment, tourne-toi vers Yeshua et demande-lui s'il existe vraiment. Moi, je suis juive messianique en Yeshua. Et jamais je ne vais perdre mon salut pour quiconque. Jamais. C'est pas possible parce que le Seigneur Yeshua m'a touché. Il m'a touché personnellement dans ma chambre. Ce n'est pas un homme qui est venu vers moi, c'est Yeshua lui-même. C'est lui qui m'a dit. C'est lui qui m'a parlé. C'est lui qui m'a touché. C'est lui après qui m'a guéri. C'est lui qui a pensé mes blessures. C'est lui qui m'a donné une nouvelle vie en lui. Alléluia. Et cette expérience, bien-aimée, de la nation juive, je m'adresse à ma nation. Pourquoi? Parce que si personne ne leur annonce